cmatv.ca. Je regarde plus ça, je vous en regarde. Alors, mon prochain invité, M. Jacques Laberge, il est, et je le mentionne, il est formateur et aussi, il a plus de 27 ans d'expérience en vente, représentant, directeur de compte majeur, directeur des ventes. Vous cherchez votre job, vous? Non, ça va assez bien. Okay. J'ai le meilleur boss au monde. Je suis mon propre patron depuis quelques années. Oui. Bonjour, M. Laberge. Bonjour, Michel, ça va bien? Bienvenue chez nous. Merci. Jacques, on va parler. D'abord, vous avez fondé votre entreprise il y a déjà 6 ans de ça. Oui, vous êtes un formateur avec toute l'expérience que vous avez. C'est ça. Moi, ce que j'aime des formateurs comme vous, c'est que vous avez toutes les connaissances, mais en plus, c'est que vous connaissez exactement. Vous connaissez la job. Oui, bien, écoute, pour être crédible, tu n'as pas le choix de connaître la job. Parce que je forme des gens en vente, des gens qui doivent aller porter un message dans les entreprises. Tout passe sur la crédibilité. Si tu veux bâtir un lien de confiance, il faut que les gens aient confiance en toi. Donc, tu dois être crédible. Dites-moi, avec l'expérience que vous avez, le domaine de la vente a considérablement changé. Énormément. Depuis des lunes, depuis... je dirais les 10 dernières années, il y a eu un... moi, je voulais dire 20, là, mais... tout le phénomène Internet a changé énormément la donne. Aujourd'hui, vous devez être meilleur que votre site Web. Il y a 20 ans, je pouvais apprendre mes pamphlets par cœur, aller voir des clients, c'était nouveau pour le client. Aujourd'hui, quand je vais voir mon client, le client est déjà au courant de mes produits parce qu'il a été voir mon site Internet. Il a fait des recherches. Il est même au courant des fois des offres qu'il y a des compétiteurs, des choses comme ça. Donc, je dois être maintenant meilleur que mon site Internet. Si je ne réussis pas à remplir ce mandat-là, je vais être déphasé. Je dois donc être capable de me démarquer, d'avoir un facteur de démarcation qui est clair et aussi développer un positionnement stratégique pour moi et pour mon entreprise, ce qui est très différent de ce qu'on a parlé avec les commence où? Parce que, justement, vous le dites, ça a changé. Une entreprise qui n'a pas de site Web aujourd'hui ne survit pas, c'est ça que je comprends? Ne survit pas, c'est peut-être fort, mais aujourd'hui, on s'entend que la présence Web est excessivement importante. Même le représentant des ventes doit penser à ce, entre guillemets, brander, ce que je veux dire, d'avoir son propre LinkedIn, d'avoir son profil. Parce que moi, si je reçois quelqu'un, la première chose que je fais, je vais sur Internet, je vais taper son nom, puis je vais voir si le représentant ne jouait rien sur Internet, aucun profil LinkedIn, pas de Facebook. Je me dis, c'est qui cette personne-là? Est-ce que c'est un nouveau qui commence? Donc, je vais avoir un doute sur son expertise. Fait qu'aujourd'hui, on doit brander l'entreprise, mais moi, je conseille toujours aux représentants, créer un profil LinkedIn pour vos représentants, donnez-leur une vie sur Internet et ça va les aider à aller chercher la crédibilité dans les entreprises. Vous donnez, puis c'est pour ça que vous êtes ici, vous donnez de la formation au Cégep. Effectivement, avec la formation exprès ici au Cégep. Oui, ici au Centre d'études collégiales de Montmagny. Vous commencez, quand vous donnez votre formation sur la berge, vous commencez, c'est quoi? Votre premier cours porte sur quoi? La première chose, c'est où? La psychologie des ventes. Aujourd'hui, là, on parle de confiance. Une couple de fois, là, je vous ai parlé de confiance. Aujourd'hui, il faut établir un lien avec notre client. On s'entend que si je n'établis pas un lien avec mon client, je vais être incapable ça va être beaucoup plus difficile à fermer ma vente. Donc, on parle de psychologie des ventes. C'est quoi le profil? Premièrement, connaître son profil, connaître les 16 profils qui existent. Après ça, connaître aussi le non-verbal. Parce qu'en vente, il faut écouter naturellement par les oreilles, mais en vente, il faut aussi écouter par les yeux. Si je dis quelque chose, le client se ferme les bras, il y a une réaction. Il faut que j'aille tout de suite approfondir pourquoi le client s'est fermé les bras. Donc, il y a 2 jours qui portent sur la psychologie des ventes. Ensuite, on s'en va sur 2 autres journées sur le développement des affaires. Comment qu'on prépare une prospection? Comment stratégiquement faut tout penser à qui je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais le contacter pour la première fois? C'est une chose qui doit être pensée. Ça n'a pas changé. Là. La forme de prospection demeure toujours la même. Mais êtes-vous d'accord avec moi, M. Laberge, qu'il y a moins de fidélité? Les clients sont moins fidèles aujourd'hui. Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent. Exact. Et comment on fait pour aller chercher cette fidélité-là? Est-ce qu'elle existe encore? Avant d'exister, parce qu'il faut toujours comprendre qu'est-ce qu'on vend aux clients. Puis on a en vente ce qu'on appelle les SONCA, les motivations d'achat. On sait que des gens qui cherchent plus la sécurité et le confort vont être des clients beaucoup plus fidèles. Par contre, les gens qui sont nouveautés, ils vont coucher 48 heures devant une porte de chez Apple pour avoir un nouveau téléphone. Donc, ces gens-là sont beaucoup plus difficiles. Les gens aussi qui ont des motivations plus argent sont beaucoup plus difficiles à fidéliser. Donc, il y a des types de clients qui sont fidélisables, mais la fidélisation aussi porte par rapport à ce que tu vends. Si ton produit est critique pour l'entreprise, le risque de changer de fournisseur est beaucoup plus grand. Mais si tu vends, par exemple, du papier de toilette, que tu le jettes une place ou l'autre, ça n'a aucun impact pour l'entreprise. Donc, à quel point le service ou le produit que tu vends est critique,
C'est important de le définir. Puis la deuxième chose, saviez-vous que 65 des pertes de clients sont occasionnées soit par un mauvais travail du représentant des ventes ou du service à la clientèle? Les gens changent des fois pour 10 cents, mais généralement, ils changent parce qu'il y a une raison. Ils ont eu un irritant à faire affaire avec l'entreprise. Vous donnez des formations. Est-ce que c'est majoritairement des gens qui sont dans le commerce de détail? Parce qu'on le sait que ça aussi, vous parlez de service à la clientèle, de service en ligne ou la vente en ligne. On peut pas... On n'a plus ce contact-là avec les clients. Comment on fait pour... Moi, je vous dirais, par contre, 95 de ma clientèle, c'est des gens qui sont en business to business. Ce que je veux dire, font affaire avec des entreprises ou des entreprises qui font directement affaire avec le consommateur. Je fais beaucoup moins du détail. Le détail, c'est difficile à former parce qu'il y a un roulement énorme au niveau des gens. Donc, c'est difficile. Puis on s'entend que le marché du détail tout court est difficile. Fidéliser les gens au niveau des emplois, c'est difficile. Et là, les former, d'avoir de la rotation, les entreprises n'ont pas beaucoup de sous à mettre en formation. Donc, on travaille beaucoup, moi personnellement, je travaille beaucoup plus avec des entreprises ou avec des institutions collégiales qui vont former les gens, les envoyer sur la route, puis qu'ils soient le plus performants possible. OK. Maintenant, le monde a changé. Oui. Et est-ce que vous avez été obligé de changer votre formation par rapport au monde des affaires, même dans le secteur où vous enseignez actuellement? Moi, tous les années, je fais une mise à jour. Parce que moi, je suis connecté sur à peu près tout ce qui se fait en Amérique du Nord. Aller chercher... J'ai moi-même des gourous que j'aime suivre. Je suis ce qui est écrit, je regarde. Puis je me teste aussi parce que je fais ma vente de mes propres formations aussi. Oui, bien c'est ça, il faut être bon vendeur, vous aussi. Oui, j'ai pas le choix. Je suis pas mauvais. Si je ne sais pas vendre mes formations, j'ai un problème. Donc, effectivement, je réévalue. L'été, j'utilise beaucoup la période d'été pour réécrire, faire des modifications, puis amener les correctifs selon les expériences que je vis, les nouvelles choses, les nouvelles tendances. Parce qu'on ne sait jamais, dans 2 ans, parce qu'on va être rendu à la technologie, on peut aussi bien avoir une nouvelle invention, puis tout va être remis en question. Les réseaux sociaux sont aussi, maintenant, les gens utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous recommandez cette forme de publicité-là? Bien, je crois qu'il faut le mettre dans la stratégie, sauf qu'il faut comprendre que quand on parle, il y a 2 affaires. Vous avez le marketing, qui est une chose, puis là, il faut considérer vraiment les médias sociaux, puis il y a la vente. Mais si vous croyez que vous allez vendre juste en utilisant les médias sociaux, il y a peut-être un risque d'être déçu. Parce que si vous voulez vous marier avec quelqu'un, vous n'enverrez pas votre demande de mariage par courriel. Vous allez le demander à la personne. Donc, l'aspect stratégique. Ce qui complique les choses maintenant, c'est la difficulté de rejoindre les gens. Ouais. Les gens sont hyper sollicités. Il faut donc être créatif. Qu'est-ce que tu vas dire à quelqu'un pour être, j'appelle ça, sexy dans le langage de la vente? Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va me rappeler? Qu'est-ce qui va faire que si j'envoie un courriel à quelqu'un, que la personne va me rappeler? Donc, ce que les gens oublient souvent, c'est que parlez pas de vos caractéristiques. Parlez des bénéfices que les gens vont retirer de l'utilisation de votre service. Et juste en changeant votre langage, dans le fond, là, c'est simple, résumons ça, parlez le langage de votre client. Traitez pas votre client comme vous voulez être traité, traitez-le comme il voudrait être traité, lui. Et quand tu comprends ça, tes chances d'avoir des rendez-vous, de faire de la bonne prospection sont beaucoup plus grandes. On voit hier, justement, dans notre bulletin d'information, une nouvelle entreprise qui vient de démarrer. C'est difficile aujourd'hui de démarrer une entreprise. Oui, est-ce que si quelqu'un va vous voir et dire, bon, ben moi, je veux démarrer une entreprise, je prends quel chemin? Quel chemin vous allez lui indiquer en premier? Bien, moi, la première chose, c'est bien définir c'est quoi son marché cible. T'sais, moi, j'appelle ça, il y a un alignement stratégique de haut en bas. OK, tu as peut-être une idée, un produit qui est super, mais reste à qui ça s'adresse? As-tu bien ciblé ton marché? As-tu le discours? Ben dans le fond, tu as ta stratégie, mais as-tu décliné ça en action? Parce que très souvent, on a des plans, mais si nos plans, on n'agit pas, ça reste un rêve. Donc, quelqu'un qui a une bonne idée, là, il faut qu'il y ait un plan stratégique qui est mis sur pied puis qu'on le respecte. La difficulté que les gens ont quand ils partent en entreprise, c'est qu'il y a tellement de choses à faire que l'aspect prospection est la plus plate. Et on la met toujours de côté, on la remet. Mais en bout de ligne, c'est la pérennité de l'entreprise qu'on remet en question en faisant ça. Donc, bouquez-vous des périodes de développement dans votre horaire au même titre qu'un rendez-vous. Et tenez-vous-en. Et ça va vous aider à réduire le temps d'attente avant d'avoir les résultats. En terminant, M. Laberge, j'ai suivi plusieurs formations en vente. Il y avait dans le temps 7 étapes de la vente. Est-ce qu'elles existent encore ou il y en a 27 ou 37 aujourd'hui? Les étapes restent les mêmes. C'est juste qu'on les raffine avec le temps parce que, comme on disait tantôt, les technologies changent, les gens sont plus informés. Il faut donc le faire de façon différente.
Très intéressant. On peut vous rejoindre à quel endroit? Moi, on peut me rejoindre par jacquelaberge.com sur mon site Internet ou par la formation extra ici qui est du Cégep La Pocatière et Montmagny. Bien, merci d'avoir été avec nous, M. Laberge. C'est déjà terminé. Ça passe vite, 10 minutes. En bonne compagnie, ça va bien. Oui, bien, merci. Moi, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Donc, M. Jacques Laberge, qui est formateur ici au Cégep, il a travaillé, entre autres, comme Xerox, Pitney Bowes, MBA en gestion des affaires et un bac en communication. Donc, il connaît son affaire. Donc, M. Jacques Laberge, que vous pouvez rejoindre par le biais de Louise Richard au Centre d'études collégiales de Montmagny. Ça complète. Dans quelques instants, on parle des grands titres de l'actualité, il y a la météo, et déjà, ben oui, ce sera la fin de notre émission.